Je suis ravie de vous retrouver dans ce challenge de 52 vidéos, 52 semaines. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on chemine ensemble vers plus de sérénité, où je vous partage des astuces, où je vous partage des témoignages, des outils, etc. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'intuition. Euh, comment se reconnecter à son intuition, comment revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir suivre ce que notre cœur nous dit. Alors, on a pris l'habitude de courir dans tous les sens, d'aller vite fait. Quand on envoie un mail, on attend que la réponse soit déjà là dans la seconde. Donc voilà, mais c'est une société dans laquelle on vit qui nous a habitués à attendre ça, à avoir ces objectifs-là. Les sociétés, que ce soit la société de consommation, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un thème qui va vous demander probablement un effort de ralentir leur rythme dans un premier temps. Parce qu'en fait, une intuition, c'est une information hyper fugace qui passe et il faut pouvoir la choper. Il faut pouvoir être accessible, il faut être disponible que pour pouvoir aller la choper cette information. Mais si on est tout le temps dans je cours, je cours, ben à un moment en fait ça va pas. En fait on peut pas les voir, on peut ni les entendre, on ne peut pas les voir, on peut pas les ressentir. Et donc l'idée c'est de pouvoir prendre le temps. Évidemment, c'est pas 5 minutes entre deux portes, voilà. Mais c'est de pouvoir revenir à beaucoup plus de calme à l'intérieur. Euh, ça bouillonne, et dire ok, aujourd'hui, je fais le calme. Alors, il y a différentes techniques qui sont relativement efficaces. Vous avez la respiration ventrale. C'est vraiment aller gonfler le ventre que pour vraiment aller se remplir d'énergie positive et de pouvoir vraiment expirer par la bouche en vidant son ventre. Donc c'est vraiment, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, je gonfle, jusqu'au moment où je peux plus. Et puis très lentement par la bouche, on expire par la bouche en vidant le ventre d'abord et puis en vidant la cage thoracique. Donc c'est vraiment le principe. Et ça, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, il est fort possible que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, il est fort possible que vous ayez un peu l'impression d'avoir la tête qui tourne, un peu comme si vous aviez bu quoi. Dire ouais, trop cool. Non, non, en fait, c'est juste la respiration. Parce qu'en fait, quand on parle, on est, on est souvent en apnée parce que voilà, on parle et donc on reprend de l'air pour continuer à parler, puis on reprend de l'air. Et en fait, notre cerveau, il est en fait super mal oxygéné. Donc le fait d'avoir tout d'un coup un gros apport d'oxygène, mais en fait on a un peu l'impression d'être sous, donc c'est parce que lui il a plus l'habitude et donc il est un peu, c'est comme si vous preniez oui, un grand verre d'alcool que vous preniez, vous faisiez un accu et que le cerveau avec la respiration c'est la même chose. Donc voilà. Donc, mais par contre, plus vous allez le faire, plus vous allez refaire le calme à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir accueillir de quoi des synchronicités, tous les petits messages que votre intuition va vraiment pouvoir vous envoyer et dire tiens, ok, mon intuition, elle me dit d'aller à gauche, mais ma tête, elle me dit d'aller à droite. Ok, comment je fais que pour pouvoir retrouver, pour être sûr qu'au final, mon intuition, elle est juste et que c'est pas mon ego qui, qui m'envoie vers là alors que mon intuition, elle m'envoie vers là. Plus vous allez faire le calme à l'intérieur de vous, plus ces informations vont être précises, plus elles vont être justes par rapport à qui vous êtes, par rapport à des stimuli qu'en fait votre cerveau, il emmagasine énormément d'informations. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'occasion de toujours tout traiter. On n'a pas l'occasion de pouvoir... Alors, un hypersensible aura tendance à faire plus ça qu'une autre personne. Pourquoi? Parce qu'un hypersensible a nettement moins de filtres qu'une personne dite lambda. Je mets vraiment le guillemet parce que voilà, c'est pas un très joli terme, mais c'est dire, ok,
l'hypersensible, il prend une information et bien souvent, c'est quasiment la réalité. Tandis que une personne qui a plus de filtres va prendre une information, va l'analyser en fonction de son éducation, de ses croyances, etc. L'hypersensible, pas. Ce qu'il perçoit, c'est en général la réalité. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire le calme en vous pour pouvoir bénéficier justement de toutes ces informations et éliminer les filtres qui sont désagréables, les filtres négatifs comme la peur, comme le jugement, etc. Et dire, ok, je prends une information et je l'analyse vraiment mais à l'intérieur de moi en n'ayant pas forcément comme repère toutes des croyances qui me pèsent et qui me tirent vers le bas. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez dire, ok, mais tiens, en fait, mon intuition avait... mon intuition première était quand même juste. J'ai fait le choix de faire confiance à mon intuition et elle est juste. Plus vous allez vous réconcilier avec votre intuition, plus vous allez avoir cette opportunité d'avoir des messages, de pouvoir les faire confiance et donc d'avancer sur un chemin qui est beaucoup plus juste par rapport à qui vous êtes, qui est beaucoup plus aligné par rapport à qui vous êtes. Donc, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va vous demander, si vous n'avez pas beaucoup le temps, ou vous ne prenez pas le temps justement de pouvoir à un moment revenir à l'intérieur de vous, dire, ok, là je fais le calme et je vois. Je vois ce qui se passe, j'accueille ce qui se passe. Eh bien, vous serez souvent dans la confrontation, vous serez régulièrement dans des aspects très belliqueux, quoi. Dire, oh non, non, non. Alors, parce que l'ego, il va toujours choisir une solution qu'il connaît, même si elle est super désagréable pour vous. L'ego, il va vous dire non, je ne veux pas changer de job, je veux rester dans une situation, même si elle est pénible, parce que je la connais. Alors que votre cœur, il va dire ah, mais au secours, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Alors que lui va dire non, reste, reste. Et donc vous pouvez vous retrouver en une dualité qui peut être de plus en plus difficile à vivre. Et donc revenir à l'intérieur de vous, refaire le calme, va vraiment vous permettre d'accueillir tous les petits messages que l'univers vous envoie, que votre intuition vous envoie, et de pouvoir dire ok, aujourd'hui j'ai suffisamment d'informations que pour pouvoir prendre une décision en conscience. Alors c'est évidemment toujours prendre une décision qui est bonne en fonction des informations que vous avez à cet instant-ci. Une heure après, cette décision, elle peut être changée. Le lendemain, elle peut être aussi modifiée. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, vous aurez une expérience en plus, vous aurez peut-être fait une rencontre, vous aurez peut-être reçu une information que vous n'aviez pas au moment de votre prise de décision. Mais c'est OK. Mais c'est OK avec ça. Parce que on fait le choix. En fait, plus on va attendre et dire ok, elle nous dit, notre intuition nous dit d'aller à gauche et que ouais, ok, je sais pas très bien, je sais pas très bien quoi faire et que je vais quand même aller à droite, et à un moment vous risquez de vous prendre le mur, quoi. Vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment de dire je fais le calme en moi par de la respiration, par du yoga, par de la méditation. Alors la méditation, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Mais ça n'est pas uniquement se mettre en position yoga, en position yoga, donc avec les jambes croisées, etc. Et dire non, vous pouvez très bien ouvrir la fenêtre ou ouvrir vos volets, ouvrir vos rideaux, peu importe, et regarder au loin. Et laissez divaguer, laissez venir à vous toutes les informations qui viennent, c'est ok, quoi. C'est aussi de la méditation. C'est pas uniquement se mettre en position et faire ça, quoi. Non, c'est pas du tout ça. Moi, la méditation, je peux la faire assise par terre, je peux la faire couchée, je peux la faire assise au bureau. Voilà. Regardez un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous convient, quoi. C'est vraiment le plus important. Mais plus vous allez pouvoir vous offrir et vous autoriser à ce genre de moment, plus vous allez être sujet à suivre ce qui vient de l'intérieur. Or, ce qui vient de l'intérieur est à 99% le plus juste. Pourquoi ? Parce que ça vient du cœur. Ça vient de votre subconscient. Ça vient du cœur. Ça vient
de toutes les informations que vous avez emmagasinées. Votre ego, il va vraiment faire en sorte que vous restiez dans une situation même désagréable, mais elle est connue. Donc pour lui, ça a plus de sécurité. Donc petit pas par petit pas, pratique par petite pratique, eh bien ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. L'intuition aussi, c'est une question d'alimentation. Alimentation, plus vous allez prendre des trucs, de la nourriture modifiée, style fast-food, plat préparé, genre de trucs, donc préparé à l'avance, ben, votre corps, il n'est pas nourri correctement. Donc je parlais du faire le calme à l'intérieur, ça c'est vraiment de la nourriture psychologique et spirituelle, mais il y a aussi de la nourriture physique qui va vraiment vous aider à plus vous allez manger sain. Alors je dis pas bio parce que bio il y a vraiment il y a un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi aujourd'hui. Tout le monde se dit bio alors qu'en fait ça ne l'est pas forcément, mais le plus naturel possible. Ouais, je vais plutôt parler du naturel. Plus vous allez manger naturel, plus votre corps en fait va déposer, va se séparer de tout cet aspect chimique, de tout cet aspect de transformation pour revenir à vraiment un essentiel. Et donc, vous communiquez par rapport à votre essentiel. Cette pratique, elle peut être faite 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, en fonction de votre rythme, en fonction de vos besoins. C'est vous qui allez déterminer le rythme, c'est vous qui allez déterminer la pratique. Je vous invite vraiment à tester, à trouver la pratique qui va vous parler le plus. Et un matin, ça peut être une pratique, un autre matin, ça peut être une autre. Tout est OK, quoi. Tant que ça vous correspond et que vous le mettez à votre sauce, tout est toujours juste. De toute façon, tout est toujours juste. Et si vous avez besoin d'en parler par rapport à une autre pratique et que vous aimeriez pouvoir poser vos questions concernant le yoga, méditation, alors il y a déjà beaucoup de choses pour lesquelles moi je peux vous donner des informations, mais si je ne sais pas, je vous redirigerai vers des personnes qui seront plus à même de vous répondre par rapport à l'une ou l'autre technique, par rapport à ce que vous pourriez avoir comme question. Donc je serais ravie de pouvoir vous aider par rapport à ça. Je serais ravie de pouvoir vous rediriger si moi je ne sais pas y répondre. Parce que c'est ensemble qu'on peut créer un monde de bisounours. C'est ensemble qu'on peut avancer. Et l'idée, c'est pas de cloisonner. Je n'ai pas de concurrente. Je n'ai que des collègues. On a toutes et tous, chacun et chacune, notre plus-value pour pouvoir aider l'un ou l'autre. Et donc l'idée, c'est que créons ensemble le monde de demain, dans lequel nous serons heureux et épanouis, fiers de laisser à nos enfants. Et pour ça, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, j'ai besoin de mes collègues. Et je ne peux pas le faire seule. Et donc, créons ce monde ensemble. Et revenez à votre intuition. Revenez à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait grandir. Je serais ravie de pouvoir vous lire en commentaire et de pouvoir vous aider pour aller un step plus loin, pour vous reconnecter à votre intuition. D'ici là, je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la semaine prochaine!